lycée en spécialité mathématiques. Mais également ceux qui font maths complémentaire, la vidéo va vous servir. En partie, puisque je crois que la dérivée de ln de u pour vous n'est pas au programme. Ok. Alors pareil, bon, si vous l'apprenez, tant mieux, ça vous servira du coup la vidéo, mais si vous l'apprenez pas, bon, je crois que c'est pas spécifiquement dans mon programme, donc c'est pas trop grave. Ok. Alors, du coup, on va apprendre à dériver une fonction logarithme dans un premier temps, et après on va voir comment la composée d'une fonction suivie de la fonction logarithme se dérive. Ok. Alors, du coup, let's go. Premier élément, c'est qu'il faut savoir que la fonction logarithme est dérivable sur R plus étoile. Ok. Donc, ln de x dérivable sur R plus étoile. Et pour tout réel x appartenant à R plus étoile, dans ce cas-là, la dérivée de ln de x, c'est, attention, 1 sur x. Ok. Donc voilà comment ça se dérive, les fonctions logarithmes. Ça correspond donc à l'inverse. Ok. Et donc c'est comme ça qu'on a pu découvrir les propriétés de la fonction logarithme, et en particulier donc la croissance. C'est comme ça qu'on a pu étudier la croissance de logarithme, puisque en effet, on a une fonction qui, du coup, la dérivée qui est égale à 1 sur x, et 1 sur x est strictement positif sur R plus étoile. Donc du coup, la fonction inverse strictement positive sur R plus étoile, j'ai une dérivée donc qui est strictement positive, et donc une fonction qui croît. Alors certes, qui croît lentement, mais elle croît quand même. Ok. Et en fait, ça correspond ici, donc 1 sur x, c'est exact, ça correspond à quoi exactement? Ça correspond. Donc ici, si je retourne la situation, en fait, comment que la fonction log a pu être découverte, c'est parce que si je retourne, en fait, 1 sur x, on le verra plus tard, mais si je primitive 1 sur x, en fait, et du coup, j'obtiens log de x, ok, ln de x. Et en fait, la fonction logarithme, elle a pu être découverte comme ça, via l'étude de la dérivée, enfin, de l'intégration, comment dire, de la fonction non plus dérivée, mais de la fonction primitive. Donc, on a pris la courbe de la fonction inverse, comme ça, sur R+. Et à chaque fois, donc, on essayait comme ça de calculer les aires de différents rectangles, mais qui étaient sur la courbe, ok. Et donc, là, du coup, à chaque fois, pour ce faire, on s'est dit de la fonction ln de x, ok. Voilà, ça, on verra ça plus tard. C'est pas l'objet de notre chapitre. Là, l'objet de notre chapitre, c'est juste savoir comment on dérive. Après, dans le sens, bien évidemment, on verra qu'on primitif. Ce sera le chapitre suivant. Alors, du coup, cette formule, elle se démontre, elle ne vient pas comme ça. Donc, du coup, on va dire que pour tout réel x strictement positif, comme ça, il n'y a pas de problème. On sait que x, c'est égal à la composée d'exponentielle par ln. Ok. C'est la composée d'exponentielle par ln. Et donc, par conséquent, on sait que ça fait x. Maintenant, on va dériver sa quantité, exponentielle suivie de ln. Ok. Donc, on y va. Pour tout réel x strictement positif. Donc, la dérivée d'exponentielle, la dérivée de ln suivie d'exponentielle, comme ça, c'est égal à quoi? C'est la dérivée de la première, c'est ln' de x. Donc là, on est de la forme v rond u, ok? Donc c'est dérivée de la première, c'est dérivée de v, suivi par la dérivée de u, ok? Enfin, de v suivi de u, ok? Donc c'est la dérivée d'exponentielle de la chose suivante, donc de ln de x. Vous voyez le délire? Du coup, ça nous donne la chose suivante. Ça nous donne qu'on a dérivée de ln qui est égal à la chose multipliée par dérivée d'exponentielle composée par ln. Donc là, la dérivée d'exponentielle, ça me donne elle-même. Donc là, la dérivée d'exponentielle, comme je l'ai dit, ça donne elle-même. Ok. Donc ça donne exponentielle de ln de x. Ok. Et en particulier. Et donc ici, on va donc avoir la chose suivante. On aura donc ln' de x qui est égal donc à exponentielle de ln de x, c'est-à-dire, enfin, fois exponentielle de ln de x, donc qui est égal à x, tout simplement. Donc j'ai ln' de x fois x qui vaut donc dérivée de x, en fait, tout simplement. Parce que là, cette quantité-là, c'est équivalent à dire qu'on a dérivé de x. Et dérivé de x, ça fait 1. Donc j'ai 1 égale ln' de x fois x. Donc si je veux la dérivée de ln', c'est 1 sur x. Donc
vous voyez un petit peu. Donc on retourne sur nos pattes, comme la petite souris. Alors, donc ça c'est pour la dérivée de ln, voilà comment ça se démontre. Donc par conséquent, on peut en déduire le sens de variation. Ok. Donc ça, c'est une conséquence qui découle de la dérivée. Conséquence. Comme la dérivée c'est 1 sur x sur r+, bah, la fonction inverse sur r+, elle est strictement positive à chaque fois. Et donc conséquence, la fonction qui est associée à tourelle x ln de x, on dira elle est strictement croissante. Toujours sur l'ensemble de définition, donc sur r+ étoile. Ça c'est une conséquence qui en découle. Et donc, du coup, il y en a même deux. Si on regarde au niveau de la convexité, et bah, du coup, il y a deux manières de faire. Soit on redérive notre fonction inverse, ou soit on connaît le centre de variation de la fonction inverse. Alors moi, je vais faire la méthode du flemmard, donc je connais le centre de variation de la fonction inverse, parce que j'ai appris mon cours en seconde. Donc je sais que d'après mon cours de seconde, la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc comme la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile, et ça j'introduis le programme de terminale, et dans ce cas-là, ça veut donc dire que la fonction logarithme, elle est convexe, ok? Parce que du coup, la fonction inverse, c'est la dérivée de la fonction inverse, c'est la dérivée de logarithme, ok? Et donc, j'ai une dérivée qui, elle, décroît, donc j'ai une fonction qui est convexe, concave. Donc ça, c'est une première conséquence. Et deuxième conséquence, ça veut dire que la fonction qui est associée à tourelle x ln de x, elle est concave. Elle est concave sur R plus étoile. Voilà, donc ça, ce sont les deux conséquences que l'on peut voir qui peuvent en découler de cela, ok, donc de la dérivée elle-même. Et donc ça, pour démontrer ces conséquences-là, on utilise, comme je vous dis, on utilise le signe de l'inverse sur R plus étoile. Et ça, pour démontrer cette deuxième conséquence, ça, il y a deux façons de faire. Soit vous utilisez le sens de variation de la fonction 1 sur x, de la fonction inverse sur R plus étoile, ou soit vous utilisez donc la dérivée de 1 sur x qui est égal à moins 1 sur x carré. Okay, vous verrez qu'elle est négative aussi. Bon, deuxième chose qu'il faut savoir également dans ce chapitre, c'est qu'on peut vous donner la dérivée, non pas exponentielle, enfin non pas ln tout court, mais ln de quelque chose. Okay, donc ln rond u. Ok, et de ce cas-là, on va considérer ici que u est une fonction strictement positive, comme ça on n'a pas de problème. Donc soit u, une fonction donc définie, on peut dire sur i, l'intervalle i, on n'est pas obligé de prendre r, mais en tout cas un intervalle précis, à valeur positive. Ça c'est ultra important, parce que du coup, le logarithme est défini que pour des valeurs positives. Si vous prenez des valeurs négatives, le logarithme n'est pas défini. ln de moins 14, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un truc que je n'étais pas suffisamment insisté dans la première vidéo, mais ln de quelque chose, c'est toujours positif de quelque chose, ok? Il faut que la quantité dont vous voulez faire le logarithme soit toujours positive, sinon c'est pas possible. Donc, du coup, ça c'est une première étape. On définit une fonction u sur l'intervalle i, il faut qu'elle nous renvoie à chaque fois des valeurs positives. Ainsi, donc, de plus, on sait que ln, par définition, est dérivable et définie sur r plus étoile. Donc, la fonction qui associe à tourelle x ln de u, on va dire qu'elle est dérivable sur i. Et pour tout réel strictement... Bon, alors du coup, on va dire pour tout réel appartenant à i, donc la fonction est dérivable, la fonction qui associe ln de u, c'est dérivable, et donc la dérivée de cette fonction, ln' de u, c'est u' sur u. Ok, u' de x sur u de x. Alors ça, pareil, cette formule, elle se démontre, elle vient pas nulle part. Ça vient pas de la lune, comme on dit. Alors bon, on va rejustifier rapidement la dérivation de ln de x, enfin ln de u sur ln de u, tout simplement. Donc pour justifier la dérivation, on va d'abord partir de u. Donc on va dire que u, on va dire qu'elle est dérivable sur i à valeur strictement positive. Et deuxième étape, ln dérivable
sur R plus étoile. Donc, par composition, on dit que ln de U dérivable sur I. Ainsi, pour tout réel x appartenant à I, j'ai la dérivée de ln de U qui est égale à la chose suivante. Bon, du coup, c'est égal à la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc, dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, bah, c'est U' de x fois dérivée de ln de U. Ok. Alors, dérivée de ln de U, bah, du coup, ce serait 1, comme quand tu dérives ln. Et cette fois-ci, tu ne divises pas par x tout seul, mais tu as vu, il y a ln de U de x, donc tu divises par U de x. Et là, vous voyez, en deux lignes, on arrive très facilement à notre formule. Donc, on a bien U' de x sur U. Voilà, donc ça, c'est pour la démo. Après, dans les exos, on appliquera tout bêtement la propriété. On identifiera U au préalable, la fonction qui est dans le ln. Et après, je vais dériver tranquillement. OK. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc deux propriétés à bien mémoriser encore une fois. À avoir en tête, hein. Je n'ai pas souligné, mais ça aussi, pareil, c'est important que vous l'ayez en tête. Comme ça, ce sera nickel. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer ton en mathématiques et en sciences.